Les aigles se rassemblent du samedi 4 juillet 2026. Chère épouse parfaite, mais de voir la tromperie de l'ennemi, jamais nous n'avons connu un jour comme celui où nous vivons maintenant. C'est le jour où la ruse et la tromperie sont plus fortes que jamais. Et quand je vois ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le chrétien doit être plus vigilant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans aucun âge. Frère Branham a dit ces mots à l'épouse il y a près de 61 ans, jour pour jour. Comment était la tromperie de l'ennemi il y a 61 ans en comparaison d'aujourd'hui? Pour présenter cela sous un autre angle, il y a 61 ans. Comment était la technologie dans le monde en comparaison de ce qu'elle est aujourd'hui? L'année 1961 a marqué le début de la course vers l'espace. Les ordinateurs étaient d'énormes ordinateurs centraux occupant toute une pièce qui fonctionnait avec des tubes à vide et des cartes perforées, dont la programmation nécessitait des scientifiques spécialisés. Les téléphones étaient fixés au mur et fonctionnaient grâce à des lignes en cuivre analogique câblées. On utilisait des ordinateurs centraux à transistors, des machines à écrire mécaniques, des systèmes de classement sur papier et les premières calculatrices mécaniques. Mais aujourd'hui, nous avons Internet, des systèmes d'intelligence artificielle capables de créer des œuvres d'art, d'écrire et d'aider à accomplir des tâches en temps réel. Des fusées personnelles vont sur Mars, des téléphones intelligents de poche, des montres connectées et des appareils personnels reliés à des réseaux sans fil mondiaux connectent instantanément des milliards de personnes entre elles par la voix, par texte et par vidéo. Des assistants robotisés. La ruse et la tromperie de l'ennemi n'ont jamais été aussi fortes. La semence mauvaise de Satan est à pleine maturité et a créé un Éden de Satan. Mais, en même temps, Dieu a une épouse qui est à pleine maturité, sa postérité royale, qui s'est préparée en s'asseyant dans la présence de son Fils, sa parole, sa voix. Dieu savait qu'il fallait qu'il pourvoie d'un moyen de nourrir son épouse en cet âge trompeur et méchant. Un moyen parfait qui leur permettrait de ne jamais se poser de questions, faire des suppositions ou prendre la parole d'un homme comme étant la vraie parole sans mélange. Ils savaient qu'ils auraient besoin d'entendre eux-mêmes la voix de Dieu, parce qu'il nous a avertis que ce serait tellement proche que cela séduirait même les élus, si c'était possible. Des hommes pouvaient être oints, remplis du Saint-Esprit et être faux. Il fallait qu'il pourvoie d'un moyen. Ainsi, il a préparé un moyen parfait pour son épouse, qui semblait impossible quand il a commencé à enregistrer sa voix en 1947. D'un simple effleurement du doigt, les gens du monde entier pourraient entendre eux-mêmes chaque parole qu'il a prononcée, même dans leur propre langue. Il n'y aurait aucune interrogation, aucune question. Ils pourraient entendre eux-mêmes l'ainsi dit le Seigneur. Il a même préparé un moyen de pouvoir unir son épouse partout dans le monde pour entendre sa voix tous en même temps, afin qu'ils soient d'une même pensée, d'un même accord en l'entendant leur parler. Il a fallu qu'il reprenne son messager, mais il a laissé sa voix, sa parole parfaite pour son épouse parfaite. En écoutant et en s'en tenant à sa voix, les gens sauraient qu'ils ne peuvent pas être séduits. Et voici, c'est la façon dont Dieu établit son Église. Chaque parole selon son espèce. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous savons qu'il s'agit de croire chaque parole que le Saint-Esprit a prononcée. Mais, à mon avis, j'ai le plus grand honneur qui ait jamais été donné à un humain. Je peux entendre, de mes propres oreilles, la voix littérale prononcer chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen pour moi. Dieu a pourvu de nombreux moyens pour sauver ses enfants. Mais pour moi, Dieu a pourvu d'un moyen parfait pour perfectionner son épouse. Aujourd'hui, Satan a donné une interprétation fausse d'une partie de l'Écriture qui s'applique à ce jour-ci. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. Il vous dira que tout ce que frère Branham a fait, c'était parfait et qu'il était le prophète de Dieu. Mais
quand il est question de passer la voix même de Dieu, confirmée dans leur Église, ils diront que cela ne s'applique pas à aujourd'hui. C'est le ministère. Tout ce qu'il a à faire, voyez-vous, c'est d'amener les gens à le croire de cette façon-là. C'est tout. En effet, vous ne pouvez pas en retrancher une seule parole, ni y ajouter une seule parole. Mais c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que votre conducteur spirituel favorise dans votre Église? Quelle est la voix la plus importante que l'épouse doit écouter aujourd'hui? Vous ne pouvez avoir qu'une seule chose de première importance. A. La voix du ministère. B. La voix de Dieu sur les bandes. Chaque semence doit être produite selon son espèce. C'est la façon dont Dieu a établi son Éden. Je ne m'oppose pas à ce que le ministère prêche. Je sais et je crois que Dieu les a appelés. Mais, à mon avis, le vrai ministère dira aux gens de son assemblée que la voix sur les bandes est la voix la plus importante, qu'ils doivent entendre. Donc, ils doivent passer les bandes dans leur Église, car il s'agit de la voix de première importance. Moi et ma maison, et le Branham Tabernacle, nous nous en tiendrons au moyen parfait pourvu par Dieu. Nous allons appuyer sur lecture et écouter la voix de Dieu. J'aimerais inviter le monde entier à venir se joindre à nous pour entendre cette voix ce dimanche, à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous nous unirons encore une fois autour du moyen qu'il a pourvu et choisi pour aujourd'hui. Frère Joseph Branham, message, l'Éden de Satan, 65 08 29.